Bonjour chers téléspectateurs et chers auditeurs de l'émission Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, c'est une émission chrétienne que vous suivrez sur la chaîne chrétienne Témoignage TV. Mon nom est Dorian David Mungenge. Notre message de ce jour est intitulé « Tu récolteras ce que tu as sémé ». Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons à l'image du cultivateur. Ce que tu as sémé ou cultivé, c'est ce que tu vas récolter. Si tu t'engages à cultiver le bien, à faire le bien dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu vas récolter le bien. Mais si tu t'engages à commettre du péché, rien que le péché, tu vas récolter également le péché que tu as sémé tout le long de ta vie. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons retenir que le bien que tu fais aujourd'hui devant Dieu et les hommes, cela te sera donné un jour par l'Éternel lui-même. Puis le mal que tu es en train de s'aimer te suivra jusqu'à la 4e et à la 5e génération. Nous allons lire Esther 5, le verset 9 à 14. Lisons au nom du Seigneur. Aman sortit ce jour-là joyeux, le cœur content, mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zéret sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'il avait fait, le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi. Aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif assis à la porte du roi, Zéret sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Amen. Nous allons poursuivre cette lecture, Esther 6, 1 à 14. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet des Bigtans et des Thérès, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit et fais ainsi pour Mardoché le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zéret sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé, et ses sages et Zéresh. Sa femme lui répondirent, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras plus rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme ils lui parlèrent encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisit aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Amen, amen, amen. Nous allons encore comprendre comment Aman a été pendu sur le poteau qu'il avait préparé pour Mardoché. C'est pourquoi nous allons lire Esther 7, 1 à 10. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther?
elle te sera accordée. Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il? Où est celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Il en pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Amen, amen, amen. Nous venons de lire une histoire très intéressante de Mardochée avec son oppresseur qu'on appelle Aman. Aman, au temps du roi Assuérus, cet homme-là fut élevé en dignité et en fonction. Il avait le pouvoir sur les serviteurs du roi, sur beaucoup de choses dans le royaume. Mais cet homme avait un mauvais cœur. Cet homme était méchant, car il avait un plan. Il voulait exterminer tous les Juifs. Mais un jour, Mardochée avait su ce plan-là. Un jour, Mardochée avait aussi détourné un plan, un coup d'état contre le roi Assuérus. Et Mardochée savait que Aman était un homme mauvais. Mais Aman, dans sa méchanceté, cherchait toujours des voies et moyens comment détruire la vie des Juifs, y compris Mardochée qui travaillait à la porte du roi. Un jour, quand il passait, il remarqua que Mardochée ne se levait pas pour le saluer. Il était aussi informé par ses serviteurs que Mardochée était l'un des Juifs qui ne se levait pas très souvent quand il passait. À la maison, il expliqua le problème à sa femme et ses compagnons, ses amis, qui lui proposèrent de tuer Mardochée en le pendant au bois. Pendant ce temps, Mardochée ne savait rien. Aman conçut donc un plan qu'ils préparèrent pour tuer Mardochée. Bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez comprendre cette histoire d'Aman et Mardochée. Aman représente le mal, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, parce que son cœur était rempli de la méchanceté. Il voulait détruire un homme qui était bon. Mais Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un qui est bon soit détruit facilement comme ça. C'est pourquoi je t'invite à marcher dans la bonté, dans la droiture, afin de vivre la miséricorde de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas quelle est cette personne, quel est cet Aman qui s'est levé, qui cherche à te détruire. Je ne sais pas quelle est cette personne qui veut détruire ta vie, qui veut détruire tes enfants. Je ne sais pas qui est en train de planifier un plan machiavélique contre toi. Mais retiens que Dieu est vivant. Jésus-Christ ne te laissera pas seul, il est avec toi. Et je déclare que tout plan sorcellerie programmé contre toi sera annulé sans effet au nom de Jésus. Toutes les attaques du diable contre toi se retourneront contre eux-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Tout envoyé du diable contre toi échouera. Toutes les amanes qui se sont levées, qui cherchent à détruire ta vie, qui ont planifié ta mort, tomberont eux-mêmes dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es protégé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé sur le mont Golgotha te protège du jour comme de nuit. Le feu de l'Éternel te protège comme la nuée de l'Éternel a protégé son peuple qui sortait de l'Égypte. J'invoque le feu de Dieu, que le feu de Dieu te protège contre toutes les attaques venant du diable. Mon frère, ma soeur, ce matin, sois le Mardochée de ta famille, sois le Mardochée de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui a préparé un plan pour toi. Je ne sais pas quelle est cette personne qui veut te faire du mal. Mais Dieu est capable de renverser ses plans comme il a fait pour Mardochée. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu fais le mal toute ta vie, tu hériteras
que du mal. Le mal te conduira tout droit en enfer, là où tu souffriras dans le feu pour toujours. Et Dieu te rejettera. Mais efforce-toi à faire le bien et deviens agréable à Dieu en fuyant totalement le péché, en abandonnant le mal et en marchant comme Jésus-Christ pour hériter le paradis. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons encore lire dans Psaume 34, verset 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Amen. Proverbe 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen, amen, amen. Nous connaissons aussi l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare dans le livre de Luc 16, 19 à 31. L'homme riche menait sa vie d'une manière agréable, mais il était orgueilleux, il était égoïste, il ne partageait pas. Le pauvre Lazare venait pour vouloir ramasser les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche qui le chassait. Mais un jour, Lazare mourut et fut emporté par les anges. L'homme riche mourut également et fut enseveli et se retrouva un jour dans le séjour de mort. Pendant que l'homme riche pleurait dans le feu, Lazare était assis au sein du Père Abraham. Mon frère, c'est pour te montrer que le mal te conduira à rien. Efforce-toi, mon frère, ma soeur, à faire le bien. Le bien que tu fais à quelqu'un aujourd'hui, cela te sera rendu. Donne-toi totalement à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se forcent à faire du mal, à détruire les autres. Ils sont pareils aux gens qui ne veulent pas voir les autres évoluer et réussir. C'est pourquoi nous allons lire Psaume 34, le verset 13 à 15. Lisons au nom du Seigneur. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Genèse 37, 18 à 20. Lisons au nom du Seigneur. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Là, nous venons de lire Genèse 37, le verset 18 à 20. Nous avons vu comment la jalousie a poussé les frères de Joseph de faire du mal à leur frère parce qu'ils avaient peur de lui, parce qu'ils avaient vu en lui la grandeur dans ses songes. Genèse 37, le verset 27 au verset 29. Lisons au nom du Seigneur. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben vint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui cherche à te vendre. Me retiens que Dieu a un plan merveilleux pour toi. De la même manière qu'ils ont vendu Joseph, ses frères ne pouvaient pas imaginer que Joseph était dans le programme, dans le projet, dans la main de l'Éternel. Et l'Éternel, quand il a tracé un chemin pour toi, son plan finit par se réaliser. Quelles que soient les attaques du diable, quelles que soient les attaques des méchants, cela est nul et sans effet au nom de Jésus. Ses frères ne pouvaient pas imaginer un jour que Joseph, qu'ils étaient en train de vendre, va devenir gouverneur d'Égypte. Mon frère, ma soeur, ta destinée, ta vie est dans les mains de l'Éternel. Que tous les projets du mal qu'on est en train de formuler contre toi, cela ne réussira pas. Déclare-le au nom de Jésus. Que l'Éternel déjoue tous les complots qu'on est en train de méditer contre toi. Bien-aimé, la jalousie c'est mauvais. Je me rappelle encore à Brazzaville, au quartier Nkombo, un jeune garçon qui avait eu son visa pour aller rejoindre sa famille en France. La veille de son voyage, il invita ses amis pour fêter avec lui. Ces derniers l'empoisonna et le tua. La méchanceté, c'est quelque chose que nous devons bannir. Je connais une sœur à l'époque, qu'elle était encore étudiante en 2e année à la faculté des sciences à l'université Marie-Ngouabi. Son enseignant posa les yeux sur elle et la draguait. Elle refusa et l'enseignant avait menacé sévèrement et méchamment en disant « Tant que je ne sortirai pas avec toi, tu ne passeras pas en 3e année. » La sœur refusa. Pourtant, elle était très intelligente à l'école. Elle échoua 3 fois successivement à cause de l'UV de cet enseignant, alors qu'elle avait des bonnes notes partout. Elle abandonna l'université à cause de ce monsieur qui était si méchant
et elle alla apprendre la santé. Après plusieurs années de formation, elle fut envoyée au CHU de Brazzaville comme infirmière. Un jour, on amena un malade grave à l'hôpital. Elle était l'unique infirmière qui assurait la permanence dans ce service. Quand elle avança pour consulter le malade, elle reconnut le monsieur. L'enseignant pleura de peur et demandait à sa femme qui l'accompagnait de chercher une autre infirmière. Cette dernière ne comprenait rien et demanda à son mari: as-tu un problème avec cette fille? L'homme ne faisait que pleurer. C'est alors que la sœur expliqua à sa femme que c'est à cause de ton mari, qui était mon enseignant, que j'avais abandonné l'école parce qu'il m'avait obligé à coucher avec lui. Et comme j'avais refusé, il avait juré de me faire vivre l'enfer à l'université. Puisque j'avais refusé sa proposition, j'ai redoublé 3 fois la même classe et j'étais obligé de fuir, de changer de formation, changer d'établissement. Et aujourd'hui, il a peur de moi. Je te ferai pas du mal. C'est Dieu qui a voulu que cette rencontre se fasse ainsi, pour te dire de changer de vie. Quand sa femme entendit cela, elle s'est mise à pleurer après avoir écouté la méchanceté de son mari. Toi qui continues de faire du mal aux gens, sache qu'un jour tu seras devant Dieu. Dieu te jugera sévèrement. Tu seras face à Dieu, tu reprendras de tes crimes. Lève-toi dans la prière, lève-toi, change ton comportement. Va de l'avant, fais du bien aux gens. Fuis le mal, fuis tout ce qui est négatif, tout ce qui n'honore pas Dieu. Sache que Dieu a besoin de toi, Dieu veut te changer. Dans ta vie à Jésus, reviens à lui. Il peut encore te sauver. Lève-toi dans la prière là où tu es. Commence à prier. Remets ton sort à l'Éternel. Mets-lui ta confiance et il agira. Et demande à l'Éternel de détruire les plans du malin contre ta vie, contre ta famille. Demande à l'Éternel de te protéger. Partout où tu vas fouler tes pieds. Que l'Éternel détruise les pièges de l'ennemi. Que l'Éternel confonde toutes les personnes qui se sont réunies à ton sujet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.